Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler d'été, de bonnes habitudes, mais aussi de pratiques minimalistes. L'été, c'est vraiment l'une de mes saisons préférées avec l'automne. Alors autant vous dire que l'hiver et le printemps sont des mois très longs pour moi. C'est ma saison préférée, peut-être parce que je suis née en été, ou bien parce que c'est une période synonyme un peu plus de repos, surtout de soleil et de barbecue et de bons moments en famille et entre amis. En tout cas, c'est une saison durant laquelle je retrouve mes petites habitudes estivales minimalistes et quelques-uns de mes indispensables, sans pour autant devoir dévier de mon mode de vie principal le reste de l'année, mon mode de vie plus simple et minimaliste. J'avais donc envie de vous partager mes 5 conseils pour passer un été davantage minimaliste pour que vous puissiez continuer sur votre lancée, vous aussi, pendant cet été. Premier conseil, c'est de faire le bilan des 6 mois et de prévoir votre été en même temps. Vous le savez sûrement si vous écoutez le podcast ou si vous me suivez sur Instagram, j'adore les bilans et la planification. Et puis, ma saison préférée, l'été, tombe pile au bon moment pour faire le point sur la première moitié de l'année, puisqu'on arrive aux 6 mois, et sur ses habitudes, son budget, ses projets personnels, etc. En plus de ça, le tout début de l'été, c'est le bon moment pour planifier les prochains mois jusqu'à la rentrée en septembre, parce qu'il y a toujours environ plus ou moins 8 semaines d'été avant septembre. 8 semaines, c'est donc facile à découper, facile à organiser, notamment pour pouvoir suivre des petits challenges et profiter aussi un peu de moments plus slow, plus ralentis, mais on en reparle un peu plus tard dans les prochains points. Deuxième conseil pour un été minimaliste, c'est de réaliser des produits maison estivaux. L'été n'échappe pas bien évidemment à la réalisation de produits maison. C'est justement le moment de continuer sur votre lancée économique, mais aussi minimaliste, ou encore zéro déchet, et de ne pas dépendre de produits industriels pour prendre soin de vous en été, mais aussi vous soigner, vous protéger, etc. Vous pouvez notamment réaliser des produits estivaux comme l'après-soleil, le gommage pour le corps, notamment pour parfaire le bronzage, c'est parfait. Vous pouvez aussi faire du déodorant, tout simplement, qui est bien plus sain et efficace aussi. Mais aussi, l'une de mes recettes préférées en été, c'est du baume apaisant pour les piqûres d'insectes. J'ai rien trouvé d'aussi efficace en pharmacie, en magasin, etc. La version faite maison que j'ai depuis plusieurs années maintenant, c'est la plus efficace selon moi. Et en plus de ça, je suis quelqu'un qui se fait piquer par tous les insectes possibles en été, donc croyez-moi que j'en ai testé des produits industriels, habituels ou même pharmaceutiques. Et que le baume apaisant maison, la recette que j'ai, fonctionne vraiment très bien, elle est vraiment efficace et en plus de ça, elle est vraiment pas compliquée à faire et si vous réalisez déjà quelques-uns de vos produits maison, vous avez déjà tous les indispensables chez vous. Pour revenir aux autres recettes que vous pouvez faire, l'après-soleil maison, c'est l'une des recettes les plus faciles et économiques et en plus de ça, les plus apaisantes que j'ai pu tester en termes d'après-soleil. J'ai une peau très claire et qui du coup subit très facilement le soleil. Donc encore une fois, j'ai testé plein de recettes, j'ai testé plein de produits du commerce et là, je pense avoir trouvé la recette qui me convient le mieux et qui en plus de ça, facile et super économique à réaliser. Le gommage pour le corps, c'est selon moi un indispensable en été, surtout pour enlever les peaux mortes à cause du soleil, à cause potentiellement de la plage, si vous êtes team plage cet été, mais aussi pour pouvoir bien exfolier votre peau et du coup parfaire votre bronzage et avoir une peau bien belle, bien douce pour cet été. Et puis bien évidemment, on n'oublie pas le déodorant. Le déodorant fait maison, c'est bien sûr bien plus sain que tous les déodorants qu'on trouve dans le commerce, puisque vous savez ce que vous mettez dedans. Et en plus de ça, il a une action déodorante et non pas antitranspirante, ce qui laisse votre corps littéralement respirer sans avoir les pores de la peau bouchés, mais ça n'empêche pas que ça soit un déodorant efficace et qui empêche les mauvaises odeurs, mais qui laisse votre corps en bonne santé.
Voilà donc pour quelques idées de recettes de produits de maison estivaux. D'ailleurs, restez jusqu'au bout de l'épisode parce que j'ai une petite surprise pour vous concernant ces recettes-là aussi. Mais voilà, pour vous donner quelques idées et vous dire que c'est largement possible de faire soi-même aussi la majorité des produits estivaux qu'on pense habituellement devoir aller acheter en magasin ou en pharmacie. Troisième conseil pour un été minimaliste, c'est de suivre des petits challenges estivaux, des petits challenges un peu ludiques pour mettre en place des habitudes minimalistes pour cet été, mais pas que, mais aussi tout simplement pour rester sur sa lancée minimaliste que vous avez commencé déjà il y a plusieurs mois, plusieurs années. En été, on a souvent plus le temps pour soi, que ce soit grâce au congé, mais aussi parce que les journées sont tout simplement plus longues. Du coup, moi, personnellement, j'en profite pour suivre des petits challenges estivaux, et je sais que c'est la même chose pour la majorité d'entre vous, puisque vous êtes nombreuses à souvent me partager pendant les mois d'été vos avancées, vos réussites dans la mise en place d'habitudes minimalistes, tout simplement parce que vous aussi, vous avez plus le temps, ou potentiellement plus la motivation aussi pour le faire. Si vous êtes fan de challenge, encore une fois, la surprise à la fin de cet épisode va vous intéresser, donc restez bien jusqu'au bout. Quatrième conseil pour un été davantage minimaliste, économique, c'est de bien sûr ralentir le rythme grâce à toutes les activités slow que vous pouvez apprécier. Ça peut être rattraper son retard dans la lecture ou l'écoute de podcast ou tout simplement profiter de petits moments slow à ralentir le rythme avec ses proches, sa famille, ses enfants, son conjoint, etc. Parce que l'été, c'est aussi synonyme de ralentir le rythme. Ça ne veut pas forcément dire courir partout, en vacances, en voyage. Si c'est votre truc, c'est bien, mais dans tous les cas, les 2 mois d'été ne peuvent pas être remplis complètement. Donc, prenez vraiment du temps pour ralentir le rythme, prendre du temps pour vous, avant ou après un voyage, avant ou après des vacances, peu importe, ou régulièrement dans la semaine si vous ne partez pas. Ça peut être tout simplement de prendre du temps avec ses proches en profitant de sa terrasse, de son balcon, du parc d'à côté et ralentir le rythme. Et de mon côté, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que prendre du temps pour lire ou écouter des épisodes de podcast et potentiellement rattraper son retard comme je vous en ai parlé avant. Moi, mon été va me permettre de continuer sur ma lancée et de rester sur ma lancée de 2 livres par mois pour pouvoir réussir mon challenge de 24 livres pour 2023. Et je peux déjà vous dire que j'ai largement avancé dans mon challenge, donc j'ai même des livres d'avance, donc ça c'est nickel. Si vous ne savez pas de quel challenge je parle, j'en parlais dans un des premiers épisodes de podcast de cette année 2023 où c'était mes objectifs de l'année, c'était de lire en tout 24 livres, soit 2 livres par mois, même s'il y a des mois où je vais lire plus et des mois où je vais lire moins. En plus de ça, j'ai trouvé quelques suggestions de lecture minimaliste pour cet été et j'ai aussi une pile à lire assez importante. À côté de ça, des romans, etc. Donc je ne vais pas m'ennuyer et je vous conseille de faire la même chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, soit par email, soit sur Instagram, par les messages privés, quelles sont vos lectures prévues pour cet été. Ça va me donner sûrement de l'inspiration et j'aime toujours avoir votre retour parce que souvent on a les mêmes goûts. 5e et dernier conseil pour passer un été minimaliste, c'est de réaliser soi-même ses boissons fraîches. Bien sûr, je vous ai parlé de produits maison en début d'épisode, mais l'été n'échappe pas aux recettes maison de boissons fraîches, que ce soit pour bien s'hydrater durant cette période vraiment chaude, mais en plus de ça, pouvoir s'hydrater sans que ça soit ennuyeux. J'ai toujours hâte, chaque année, à chaque fois que les températures reviennent, de ressortir et refaire mes recettes favorites de boissons faites maison et rafraîchissantes. Ça me permet de remplacer les habituels thés glacés ou autres sodas que je consommais encore il y a plusieurs années. En plus de ça, c'est une activité vraiment sympa, rapide à faire, qui permet de s'occuper, de se rafraîchir par la même occasion, mais aussi de réduire sa consommation de sucre, puisque tous les sodas et thés glacés vendus dans le commerce sont forcément sucrés. Et moi, j'aime beaucoup faire des recettes hydratantes et sympathiques, mais sans sucre. Ça permet de vraiment mieux s'hydrater. Et en plus de ça, on profite de davantage de saveurs. Et puis bien évidemment, puisque vous faites les choses vous-même et que vous n'achetez pas des thés glacés et des sodas en supermarché ou dans le commerce de manière habituelle, vous allez bien sûr faire des économies par la même occasion, parce que en faisant vos propres boissons vous-même, vos propres thés glacés par exemple, vous allez largement économiser. Et moi j'ai plusieurs recettes où j'avais fait le calcul, ça me revient à quelques centimes par litre de me faire mes boissons fraîches pour cet été, donc ça peut être une petite motivation supplémentaire. On arrive enfin à la petite surprise de cet épisode, puisque je vous l'avais promis, si vous souhaitez continuer dans votre lancée vers un quotidien plus simple et minimaliste encore cet été, j'ai vraiment une bonne nouvelle, puisque la nouvelle édition du cahier de vacances est enfin disponible, donc cahier de vacances édition 2023.
On y traite notamment des différentes thématiques dont je viens de vous parler dans cet épisode, mais pas que. Je vous présente mes différentes recettes de boissons fraîches faites maison favorites, celles que je réalise quotidiennement pendant les mois d'été. Vous allez aussi avoir mes suggestions de lecture minimaliste, mais aussi de certains podcasts pour cet été, pour vous permettre de vous suivre pendant que vous allez ralentir le rythme et vous poser sur votre terrasse dans votre jardin. Je vous propose également des petits challenges estivaux pour mettre en place des habitudes minimalistes même cet été ou continuer dans la mise en place de vos habitudes. Notamment, il y a des petits challenges désencombrement, il y a des challenges minimalistes d'habitudes, etc. Bref, des trucs qui vont bien vous plaire. Bien évidemment, on n'échappe pas encore une fois aux recettes de produits maison estivaux, donc les recettes dont je vous ai parlé, l'après-soleil, le gommage, le déodorant ou encore le baume apaisant pour les piqûres d'insectes. Bref, vous aurez tout ça dans le cahier de vacances. Et puis bien sûr, vous le savez, c'est le point par lequel j'ai commencé, vous aurez toute une page, même une double page, bilan des 6 derniers mois et planification, prévision de votre été minimaliste, pour remplir tout ça et pouvoir vraiment vous projeter dans votre été et pouvoir profiter au maximum. Et puis bien évidemment, vous retrouverez les classiques mini-jeux qu'on retrouve dans tous les cahiers de vacances habituels, parce que je ne pouvais pas vous proposer une seconde édition de ce cahier de vacances sans vous proposer des mini-jeux. Donc vous aurez des mots mêlés, des mots fléchés et même des petits sudoku simples. Et puis bien sûr, tout ça mis à la sauce de la vie plus simple et du minimalisme. Je vous laisse découvrir tout ça dans le cahier de vacances. Ce cahier de vacances est donc composé d'une 40aine de pages et son contenu est 100% inédit par rapport au contenu de l'année dernière. Ça sera donc, selon moi, votre meilleur allié pour continuer dans votre lancée vers un quotidien plus simple, minimaliste et économique cet été. Pour obtenir votre exemplaire, je vous laisse aller voir dans les notes de l'épisode et cliquer sur le lien dédié ou tout simplement, si vous voulez, vous pouvez vous rendre sur mon site internet withemily.com. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer à passer un été plus simple et à continuer à implémenter des bonnes pratiques pour ralentir le rythme, réduire vos dépenses et bien sûr remplir votre cahier de vacances. On se donne rendez-vous nous dans 15 jours pour le dernier épisode de cette seconde saison du podcast avant la petite pause estivale et le retour à la rentrée pour une saison 3. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou même sur Spotify. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.